Eh bien, bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo très attendue, doublement attendue, parce que tout d'abord, c'est la première de cette nouvelle série qui est Les Experts, que je co-anime avec Lord Val. Lord Val, bonjour à toi. Bonjour BFA, enchanté de ton invitation. Bah écoute, c'est un grand plaisir encore une fois de se retrouver sur ma chaîne pour commenter un petit peu des choses sur Clash of Clans. Et donc la deuxième bonne nouvelle, c'est que nous allons traiter le low farming, ce sujet tant attendu par nombre de personnes, de mes abonnés et autres qui me demandent quand est-ce que tu vas faire une vidéo, un dossier complet sur le sujet. Donc voilà, on y est. Et bah, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet en expliquant bah, d'abord qu'est-ce que c'est quoi, qu'est-ce que le low farming? Le low farming, à la base, ça vient de low level trophée. Les légendes urbaines nous disent que la Hellzone, c'est le surnom donné par après à la zone sous 200 trophées, elle aurait été trouvée par des champions qui souhaitaient se cacher durant une période d'indisponibilité, pendant qu'ils Ouais. terminaient leur dernière défense au début du jeu. Tout à fait, ouais, ouais, j'ai ouï dire de cette légende. Donc voilà. Donc en fait, le low farming, c'est pas, c'est low level trophy. Voilà, c'est un Mm. bas en trophée, tellement bas qu'en fait, on est dans une frontière entre 0 et 199 trophées strictement. Alors il y a quelque chose d'assez magique là-dedans. Voilà, on parle de Hellzone. Moi, je m'avais fait ma petite appellation, j'appelais ça le monde de Narnia parce qu'en fait, tout est normal jusqu'à 200, 200 piles, Oui, tout est il y a pareil. effectivement une frontière absolue. 199, paf, voilà, on est dans l'armoire, on ouvre la petite porte derrière et on se retrouve dans un monde qui n'a plus rien à voir strictement. Oui, il ne faut pas s'inquiéter, à 201 trophées et 199 trophées, il y a une réelle différence, une espèce de frontière à franchir et qui nous amène dans un secteur qui n'est pas du tout le même que celui à 201 trophées. Voilà, tout à fait. Alors j'en profite pour remercier Mathieu Palozzolo qui m'a prêté un compte HDV7, puisque moi-même je suis HDV10, toi-même tu es HDV9, et on n'a pas de compte secondaire en HDV7, 8 pour pouvoir Non, descendre et montrer ça, parce que voilà, on précise, on va en parler, hein, mais on avait besoin d'un compte de niveau HDV7 ou 8 pour représenter cette méthode de farming. Et donc je le remercie parce qu'il m'a prêté son compte, et vous allez pouvoir voir en fond de cette vidéo, par moment, donc des attaques type qu'on doit faire avec cette méthode. Voilà, donc je leur remercie de m'avoir prêté, ça m'a permis de farmer une petite heure là-bas et d'avoir un bon petit rendement. Alors quels sont, on va passer tout de suite aux objectifs, c'est-à-dire que quand on parle de farming, nous on n'est pas là, comment dire, pour vous. Voilà, il y a une grosse erreur classique, c'est toujours de se dire, j'en parlais dans une autre, dans ma précédente vidéo de coaching, où les gens cherchent toujours, mais ton truc, tu trouves combien? Tu trouves des 300K, des 400K? C'est pas ça l'objectif. Un farmer, il s'intéresse à son rendement. Tu joues une heure, tu as fait combien au bout de l'heure? On s'en fiche si tu as fait 300 attaques à 20K ou si tu en as fait que 2 à 1 million. Enfin, ce qui compte, c'est son GPH. Voilà, je reviens vers toi le, alors G- pour que tu nous expliques un peu ce qu'est le GPH. alors le GPH, en anglais gold per hour, c'est-à-dire le nombre d'or par heure, c'est un concept fondamental. Il ne faut pas confondre le gros butin pris avec de grosses troupes ou pas, et des petits butins que vous prendrez toutes les quelques minutes et qui vont vous permettre d'atteindre un GPH, un montant de butin volé par heure, qui est bien plus important qu'en passant du temps à créer des grosses troupes. Voilà. Je voulais faire une petite précision, il ne faut pas confondre le low farming avec farmer sous 200. Le low farming, c'est bien une stratégie de farming qui n'est applicable qu'en HDV7 et en HDV8. J'insisterai jamais assez là-dessus. Les HDV9 et les HDV10, c'est trop tard pour vous. Voilà, Oui, donc tout à fait. pour revenir aux fondamentaux, le GPH, il est bien entendu que si tu voles, par exemple, 30-35 000 or toutes les 10 minutes, sans exagérer en prenant large, ça fait 30 attaques par heure. 30 fois 35K, je vous laisse faire le calcul, sans compter les bonnes surprises qui peuvent vous arriver, ça fait 1 million de l'heure minimum. Tout à En fait. HDV8, bien sûr. Alors En voilà. HDV, en HDV7, c'est presque le double, avec un maximum atteignable qui est de, en moyenne, 4 millions de l'heure. Alors ça c'est les voilà, ça c'est les gros sommets. Voilà, l'objectif principal, il est le suivant. Vous devez vous situer donc dans une zone en dessous strictement de 200 trophées. Avoir un hôtel de ville de niveau 7 ou de niveau 8 et vous cherchez un rendement
de 1 million de l'heure minimum. Voilà, en Grand or, minimum. voilà, grand minimum. Et après, si vous êtes à un mauvais moment et vous avez fait 900K, c'est pas la fin du monde. Il y aura des heures où ça sera qui seront plus bénéfiques que Comme d'autres. Comme comme toute toutes les autre techniques technique de de farm. farm, tout à fait. On est bien d'accord là-dessus. Et donc, c'est une technique. Alors, je reviens juste sur un truc. Pourquoi HDV 7 et 8? Et quelle différence si on a un HDV supérieur? Il y a deux critères aussi qui sont fondamentaux. Il y en a qui connaissent que l'un, il y en a qui connaissent que l'autre, il y en a qui connaissent aucun des deux. Tout à fait. Le premier, ou le premier ou le deuxième, peu importe, il n'y a pas d'ordre là-dessus, mais il y en a un qui est fondamental, c'est la différence de butin que vous obtenez lorsque vous attaquez un HDV, un hôtel de ville, qui est inférieur au vôtre. Le butin disponible, Les et pénalités de butin. voilà, il y a une pénalité, vous pouvez moins lui prendre en ressources que si vous aviez un HDV identique ou si vous aviez un HDV même inférieur au sien. Et ça a des conséquences Importante. majeures parce que voilà, déjà entre HDV 7 et 8, les petits villages qui vous sont à 30K à prendre avec 10 gobelins, bah, pour l'HDV 7, ils seront peut-être à 50, 55, enfin, je sais pas, faudrait voir par rapport aux mines et par rapport aux réserves dans le détail, mais déjà il y a une différence fondamentale et donc sur le rendement à l'heure. C'est tout simple. Si vous attaquez un HDV qui est 2 HDV inférieurs au vôtre, vous avez une pénalité de 50%. Vous imaginez bien que si vous perdez la moitié du butin max potentiel, bah, ça ne devient plus intéressant. Voilà, ça c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est le matchmaking. Qu'est-ce que le matchmaking? C'est en fait les opposants qu'on vous propose sont aussi fonction de votre HDV. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes HDV 10, vous n'allez jamais rencontrer d'HDV 7. Si, mais c'est beaucoup plus rare. Donc ça aussi, c'est quelque chose de fondamental et qu'on ressent beaucoup plus Négligé. fort, voilà, négligé, mais qu'on ressent très fort, plus en zone de low farming qu'ailleurs. Quand j'étais HDV 7 et que je suis passé HDV 8, eh ben, tout de suite, j'ai peut-être remarqué 20 ou 30% de plus d'HDV 8 qu'on me proposait dans mes recherches. Quand je suis passé à HDV 9, alors là, c'était carrément la catastrophe parce que tous les On petits, n'en trouvait plus. voilà, on en trouvait. Je suis passé à de 90% du temps, je trouvais des ressources faciles, et là, je ne trouvais plus que 5%, 2%, et c'était carrément impraticable. Donc ça veut dire que finalement, lorsque vous allez avoir un HDV un hôtel de ville de niveau 9 ou 10, et que vous descendez dans cette zone, eh ben, la méthode de farming n'a plus rien à voir. Et là, vous allez trouver effectivement, parce qu'ils sont là, ces gens-là, il y a bien des HDV 10 là, bien, il y a bien des HDV 9 là-bas, qui sont très maxés ou pas. Ils sont là-bas, eux, pour faire une méthode de farm qui est différente, qui est de farmer des low farmers. Donc, Voilà. ils sont en train Ils vont de... piller les low Tout farmers à fait, sous 200 trophées. Ce qui exactement. expliquait la différence entre le farming sous en sub-zéro et le low farming. Les gens font souvent la confusion. Et donc, comme c'est une zone où les low farmers bah, sont actifs et prennent beaucoup de ressources, s'ils n'ont pas tout de suite vidé leur or ou leur élixir dans des ups, eh ben, ils savent qu'il y a quand même une masse de villages qui sont quand même bien prospères, où il y a beaucoup de ressources à prendre. Donc, eux, ça les intéresse aussi pour ces gens-là qui restent très, très connectés. Ça, c'était cette petite parenthèse concernant les hôtels de ville, les niveaux, et bien comprendre pourquoi il faut avoir ces hôtels de ville de niveau-là pour pouvoir avoir un farm intéressant pour Un la méthode rendement. voilà, un rendement intéressant pour la méthode qu'on vous propose. Ensuite, maintenant, il La faut, descente. voilà, il y a la descente parce que ceux qui voudront essayer vont peut-être se trouver à 1200, 1300 trophées. Donc, Lord, toi, tu nous proposes aussi une méthode rapide de descente. Oui, le fast next, que j'ai appelé moi-même le fast next. Alors, c'est tout simplement la possibilité d'essayer d'éviter de revenir sur votre village après avoir lâché une troupe. Alors, BFA vous proposera une vidéo explicative dans le montage, mais en gros, l'idée, c'est de mettre très rapidement une touche avec les deux doigts de la même main. Vous appuyez d'un doigt le pouce, par exemple, pour lâcher une troupe, et instantanément, avec un très léger décalage d'une fraction de seconde, appuyez sur Next. Ça nécessite un peu de pratique, je l'avoue, mais ça permet de passer au prochain tout en lâchant la troupe. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est intéressant. Moi, je ne l'avais pas pratiqué, hein, mais c'est vrai que c'est intéressant pour gagner du temps parce que Parce que c'est ça, très pénible de descendre, oui, 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 tout ça veut simplement. dire que, voilà, il y a la descente, il y a votre première descente, vous êtes à 1400 trophées, vous êtes en or, vous êtes en argent, il y a une première descente qui est assez longue. Mais après, il faut savoir, on va en parler aussi, il y a un désavantage, c'est que cette descente, vous n'êtes pas le seul à la faire.
Et donc, tous les gens qui veulent descendre, et ben, des fois, ils descendent aussi sur vous. Alors, pour descendre, le classique, c'est d'envoyer une troupe la plus rapide de préférence, un barbare qui prend 20 secondes à former, Ah oui, et alors, puis on je abandonne t'interromps parce que j'ai oublié une petite précision. La technique Faxnecht ne peut pas être utilisée avec les en héros. lâchant un héros. Voilà. Si vous lâchez le roi ou la reine, enfin le roi, puisque la reine c'est HTB9, si vous lâchez le roi et que vous faites next et que ça marche, votre roi va continuer la bataille et vous allez vous retrouver, ça va fonctionner, mais vous allez vous retrouver avec le roi n'ayant plus de vie. Voilà, il va être un peu fatigué, le pauvre. Donc, Voilà. ça à éviter. Donc, on descend avec une troupe classique et on abandonne. Enfin, on fait next sur la méthode fast next, pardon, et si vous faites la méthode classique, vous abandonnez, vous Alors, il y a enchaînez. grosso modo deux manières de descendre. Il y a le fastnet, comme je l'explique, et puis il y a la descente farming. Parce qu'en descendant en mode normal, si vous n'arrivez pas à utiliser la technique fastnet, vous pouvez tout à fait tomber sur de très beaux villages jusqu'à, on va dire, 1000 trophées, jusqu'à que vous soyez en argent. Vous allez pouvoir trouver quelques planqués qui vont être très intéressants. Voilà, Voilà. vraiment les deux méthodes. Alors au début, vous perdez 18 trophées, 20 trophées, et après arrivé à 350, etc., vous commencez à en prendre 6, 5, 3, puis à 250 trophées, vous commencez à perdre 2 par 2, 1 par 1, ça commence à être plus difficile. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand vous êtes en zone de low farming, on arrive à un... Alors on voulait en parler un petit peu après, mais je le précise quand même, c'est que quand vous allez vous êtes dans la bonne zone et que vous allez commencer votre farming, si vous vous déconnectez, vous allez être repropulsé, vous allez avoir des gens qui descendent aussi très vite, tout le temps, constamment. Donc du coup, vous vous déconnectez 10 secondes, 20 secondes, et puis vous êtes pris 3 attaques et vous êtes propulsé à 250, 300. Donc ça veut dire que la Voilà. redescente, cette redescente-là, qui arrivera fréquemment, puisque vous allez rester pendant un certain nombre de jours, de semaines ou de mois là-bas, et ben, il faudra la refaire à chaque fois que vous en connectez. Et donc ça peut prendre 5-10 minutes en normal ou plus moins de 5 minutes si vous le faites en fast next. Donc ça, c'est une petite parenthèse, mais on reviendra sur... Oui, mais tu as raison de le préciser, BFA, parce que c'est l'un des prérequis indispensables du low farming. Il faut avoir le temps de geeker, avoir un temps de jeu non-stop sans déconnexion au minimum d'une heure. Sinon, c'est inutile, voire même contre-productif. Hein, le seul intérêt, ça peut être le succès incassable, on en reparlera après. Mais sachez que dès que vous vous déconnectez, vous pouvez remonter 300 trophées et que vous serez obligé de redescendre. Donc, si vous faites une attaque et que vous remontez de 300 trophées, ça n'a aucun intérêt. Oui, et voilà. Et ça, on y insiste, c'est très important parce que Ça dégoûte beaucoup de monde. ça se joue à une poignée de secondes, hein. Vous n'avez pas le temps d'aller aux toilettes, non, c'est pas la peine. Faut partir avec votre téléphone. Temps de jeu non-stop d'une heure, Voilà. minimum. Alors, du coup, maintenant, il faut revenir au vif du sujet aussi sur La technique d'attaque. la technique d'attaque, les compositions. On va commencer par les compositions. Donc, il y a toujours des Deux variantes. écoles. Il y a deux écoles. Après, il y a des variantes. On va pas traiter toutes les variantes. On va traiter les deux écoles. Moi, je sais que celui qui m'a appris, enfin, pas appris, qui m'a en tout cas enseigné à travers ce terme-là de low farming et qui m'a fait après chercher, c'est mon collègue Nico, qui lui a low farmé comme moi tout autant que moi, et lui, il utilisait une technique full gobelin. Donc ça, il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup qui font que du full gobelin. La majorité. Voilà, la majorité. Et il y en a d'autres qui, comme moi, font et puis ça, je l'ai fait de moi-même, hein, j'ai pas... c'est du calcul de base. J'ai dit, le gobelin, ça prend 30 secondes, le barbare, il en prend 20. Le problème, c'est que comme on attaque tout le temps, il faut essayer, et qu'on trouve tout le temps, on cherche très peu, hein, c'est-à-dire qu'au Les temps de maximum, recherche ils sont maximum quasi 4 nuls. villages, hein, de manière générale. Après, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais grosso modo, la moyenne, c'est on trouve au bout de 4 villages attaquer quelqu'un. Donc c'est toutes les minutes, on a fait son attaque. Et donc, même avec 20 troupes, même si on a une capacité de 200, bah, même avec 20 troupes, on peut arriver un peu en rade parfois de troupes au bout de, je sais pas, 6, 7, 8, 10 attaques. On arrive en rade de troupes, donc à ce moment-là, il faut quand même des compos qui aillent assez vite. Donc moi, une caserne de barbares et 3 de gobelins, c'est ce que je pratique, c'est ce que tu pratiques aussi, je crois. Oui, tout à fait. Et je le recommande pour deux raisons, peut-être que tu vas m'en rajouter. Il y en a une parce que le temps de formation du barbare est à 20 secondes. Bien évidemment. Et la deuxième, c'est parce qu'il permet parfois soit de casser un petit mortier de niveau 1, 2, 3 qui gêne le passage sur des gobelins, ou alors faire carrément le mettre à un opposé qui va faire distraction. Donc le mortier va tirer 2-3 fois sur un ou deux barbares d'un côté opposé. Pendant ce temps-là, les 10 gobelins que je laisse du côté des réserves auront le temps de ne pas se prendre une banane dans la tête Seront tranquilles. et vont finir de prendre les 30K, 40, 50K or qu'il faut prendre. Oui, absolument.
Les barbares servent à tanker principalement. Ça va permettre effectivement de divertir les mortiers et autres défenses de zone. Voilà. Et ne pas oublier de recharger vos files d'attente dans vos casernes. Ah oui, C'est important. tout à fait. Au bout d'un certain temps de jeu, vérifiez systématiquement, au bout d'un certain nombre d'attaques, 4, 5, 6 attaques, que vos files d'attente de caserne soient toujours remplis. Sinon, vous perdez du temps, vous êtes obligé d'attendre que vos troupes soient reconstituées pour recommencer à l'eau farmer, ce qui plombe le GPH, évidemment, de manière inutile. J'ai eu des questions sur les sapeurs. Alors, je préciserai juste les sapeurs, parce qu'on trouve une majorité de villages sans murs, mais il arrive de temps en temps qu'on ait quelques murs. Ben, les sapeurs, ça plombe le GPH, ça complique la file d'attente, et puis, au final, ça n'a pas d'intérêt. Quand on fait les calculs, Oui, c'est 2 minutes pour 2 capacités de camp. Donc c'est pas intéressant si on est en plein, on est en plein dans son horaire où on est en rappelez-vous train de qu'on parle marcher. de GPH, de rendement à l'heure. Donc, à partir du moment où vous rallongez, vous mettez des géants, des sapeurs, etc., vous plombez votre GPH. Maintenant, si c'est pour le lendemain matin, alors là, évidemment, la petite compo qu'on fait le soir pour le lendemain matin, vous pouvez même vous faire plaisir si vous avez envie à vous faire un full dragon pour aller attaquer un gros farmer et non pas des petites bases, et vous faites un coup de 200k, pourquoi pas. Ça, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, une fois que vous êtes lancé dans votre course au rendement, pas de sapeur, ça c'est, je sais, j'en ai qui le font, mais encore une fois, c'est pas bon pour votre rendement et c'est pas ce qu'on vous conseille. Alors, BFA, quelles sont les cibles? Alors les cibles, voilà. Donc comme on l'a dit au début, pas faire l'erreur, ne cherchez pas des gros. Alors si vous avez un gros qui arrive, effectivement, comme on le voit dans ma vidéo best-of, où là j'ai mis que des gros, et que parfois, eh ben, je ne vais pas utiliser 10 troupes, mais je vais en utiliser 60, 60 ça reste encore très intéressant pour prendre 300k. S'il est là, il n'y a pas de défense et rien, on y va. Maintenant, la majorité du temps, c'est pas ce qu'on rencontre. Ce qu'on rencontre, c'est des villages intéressants qui, pour moi, me semblent à partir aux alentours de 30k or. Il y a des fois des Ah, 18, il y a des fois des 25. On je hésite un vais, peu à les prendre. Juste, je termine. Et donc, moi, je suis plutôt sur le 30k or. Et en général, ça va, la moyenne, ça va de 30k or à 60, 70. Ça, c'est la moyenne. Après, il y a un peu plus, il y a un peu moins, mais c'est vraiment la moyenne. Et on essaye de les prendre toujours avec 10, 15, 20, 25 troupes. Ça aussi, c'est une moyenne. Parce que là aussi, le rendement, il faut le regarder. Moi, je le regardais par rapport à mon gobelin. Quand mon gobelin me rapportait 2000 or, c'est-à-dire un gobelin me rapporte 2000 or, donc j'ai mis 20 gobelins, j'ai eu 40k, ça me paraissait honnête. Quand c'est mieux, quand c'est plus que ça, c'est encore mieux. Quand ça commence à être en dessous de ça, faut faire attention. Parce si on fait 4 attaques en dessous de ce rendement-là, peut-être qu'à la fin de l'heure, on va avoir un rendement qui va être plutôt autour de 900k et on va s'essouffler en file d'attente et on va être moyen. tout à Je te fait. laisse reprendre. L'important, effectivement, est de jouer à l'économie. Vous devez cibler des petits villages. Vous pouvez prendre un 100K à condition que ça ne plombe pas l'intégralité de vos troupes. Donc voilà, le Si vous devez utiliser 200 gobelins pour prendre un 100K, ça n'est pas rentable. voilà, il y a votre Next. rendement à l'heure global, il y a votre rendement troupes envoyées et bulletins récoltés, et bien sûr troupes envoyées, mais c'est en temps de formation, donc c'est des gobelins à 30 secondes, des barbares à 20 secondes. Donc si vous utilisez que ça, c'est bien. Si vous commencez à faire des compos exotiques avec des géants et autres, ou des sapeurs, là c'est pareil, vous allez voir que votre file d'attente, elle va en prendre un coup, elle va s'essouffler, et puis finalement, il n'est pas bon le rendement. Donc voilà, ça c'est les types de cibles. Donc les villages, c'est difficile d'en parler sans voir en image, donc j'essaierai au moment du montage que vous voyez, alors je ne sais pas si ça va être synchronisé avec ce que je dis en ce moment, mais en tout cas vous verrez avec le compte qu'on m'a prêté Le type de voilà, vous village. verrez le type de village que j'ai attaqué. C'est très souvent des petits villages sans murs, avec beaucoup de gemeurs. Vous allez trouver des fois des HDV10 avec des TDE où il n'y a pas de mur, ou très peu de murs. Il y a un peu de tout. À partir du moment où vous pouvez voler votre adversaire avec un minimum de troupes, c'est rentable. Voilà, et vous verrez. Alors c'est vrai qu'au début ça choque parce que je sais, même mon collègue, encore une fois, la première fois que je lui ai montré comment je faisais, mais il me disait, mais attends, moi je fais 300k d'un coup, là tu m'as montré 40, 50. Je lui dis, mais regarde maintenant mon log. Regarde, le log, il voyait 1 minute 30k, 2 minutes 45k, 3 minutes 20k, et quand on faisait l'addition, eh ben, au bout de 15 minutes, on était déjà à 500, 600, 700K, voire plus, ça dépend des cas, parce que j'ai même une vidéo, je vous invite à aller la voir aussi, où j'ai. Quel est ton record Bah, mon record, il est en vidéo, c'est 1 million en 14 minutes. Mais voilà. Donc, voilà, ça, c'est un record. J'ai fait à peu près pareil. Voilà. Ouais. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que dans ce record-là, il y a un point important qu'on va essayer de souligner maintenant, c'est le nombre de dégâts, le pourcentage de dégâts que vous faites sur un village. Essayez autant que possible
de faire 39% maximum. Pourquoi? À partir de 40%, C'est très, très, vous très, très mettez important. un bouclier à votre adversaire. Et pourquoi et qu'est-ce qu'on s'en fiche de lui mettre un bouclier? Et bien dans cette zone-là, il y a encore une fois quelque chose de magique. Parce que je sais pas, peut-être c'est par rapport au nombre de joueurs qu'il y a dans cette zone, je n'ai pas encore Oui, absolument. C'est complètement l'explication, lié, hein. mais je pense que ça doit être dû à ça. C'est que si vous êtes deux joueurs, et vous êtes certainement des centaines et des milliers, je sais pas combien peut-être même des millions à être à 1600 trophées par exemple, et ben si un de vos copains il se déconnecte et vous le cherchez, ben, vous le trouverez pas, hein. Par contre, c'est vrai qu'il y a des gens, on le sait, ça marche aussi en rush, qui sont à 4000 trophées. Il y en a qui font ça, par exemple, on a entendu parler de ça, les petits boucliers entre grands rushers à 4000 trophées. Quand il y en a un qui se déconnecte, les autres, ils le cherchent tout de suite, ils lui mettent un bouclier. Bah, c'est pareil en low farming. Combien de fois mon collègue me dit je vais me déconnecter, si tu peux me chercher, et ben je le cherche, je le trouve, je lui mets un bouclier avec mon héros, je lui casse son hôtel de ville. Et ben là, en farm, vous êtes là, vous avez un village, il a peut-être, comme je monte dans mon best-of, il y en a des fois 200K, il est là, j'essaye de lui prendre un maximum en lui faisant 39%. Des fois même, si je fais lui prendre les 200K et je vais lui faire 41%, je préférerais en prendre 150 et lui mettre 39 pour pouvoir après le rechoper derrière parce qu'il y a Oui, parce que vous énormément de allez chances de le pouvoir retrouver. retomber dessus. C'est le point important, vous allez pouvoir régulièrement lui retomber dessus. Et l'un des raisons de la perte de vitesse du low farming, c'est le nombre de gens qui font du low farming mal formé et qui donnent des boucliers à ce genre de village. Et évidemment, une fois qu'il a un bouclier, il n'y a aucune chance de vous retomber Oui, dessus. parce qu'ils se disent, bah, c'est l'occasion rêvée. Par exemple, ceux qui s'y connaissent, eh ben, c'est combien de fois? C'est un nombre incalculable de fois où on peut retaper la personne. Je crois que ton record, c'est 4 fois de suite la même Ah, personne. 4 fois de suite, ça m'est arrivé plein de fois. Je sais pas si j'ai fait 5 fois, je m'en rappelle plus, mais en tout cas, 4 fois, c'est extraordinaire. Donc vous tombez sur 300K, vous lui prenez, et puis il reprend 300K, puis des fois on voit que ça descend parce que ça Alors, rentre tu son lui nom. prends 300K, tu retournes, tu lui prends 280, tu y retournes, tu lui prends Voilà, puis au bout 260, d'un ça moment, baisse il un peu commence à évidemment, mais sécher, mais bon, voilà, c'est bon, génial. lui, il est dégoûté, hein, mais vous vous êtes fait plaisir. Qu'est-ce que tu penses du Zeus sur ces techniques très dénigrées sur les gros réservoirs DE des farmers qui chassent le low Oui, farmer? alors très bonne question encore une fois, parce que là, on a parlé, on s'est focalisé sur l'or. L'élixir, c'est pareil, hein. Mais en général, l'élixir, vu qu'il y a moins de choses à faire avec, nous on a des murs à faire. L'élixir, on en fait à part former ses troupes, etc. Et qui là sont très low cost, donc c'est généralement pas un problème l'élixir. Donc il y a le problème de l'élixir noir. Et Noir. effectivement, dans cette zone-là, dans les villages que je vous cite pour attaquer, donc les 30K, les 60K, ceux-là n'en ont pas. Ceux qui en ont, c'est parfois effectivement comme ceux du best-of, c'est-à-dire le village hyper gémé, qui a des héros, qui a pas de mur, et puis qui a une réserve de noir. Ça, on peut lui en piquer, et ça arrive de manière entre guillemets exceptionnelle. C'est pas régulier, mais ça peut arriver de temps en temps, et donc là, on en prend comme ça. Par contre, effectivement, il faut trouver un autre moyen pour les HDV 7 ou les HDV 8 de pouvoir récupérer cet élixir noir, et donc on utilise la méthode Zeus classique, c'est-à-dire de foudrer des réserves bien pleines. À partir de 1500, 2000, 3000, c'est le top. En dessous de 1000, Alors ça oui, commence à être un petit peu moins intéressant. petite précision, il est beaucoup plus intéressant de balancer 4 foudres sur un petit village, ou 3 foudres, ou 2, puisqu'on parle d'HDV inférieur, sur un petit village avec un réservoir bien rempli, mais pas de haut niveau, plutôt que de balancer 3 foudres sur un très gros réservoir qui, lui, va être plus difficile à voler. Tout à fait. Alors après, il y a le risque de la méthode, c'est que ceux qui se font voler leur élixir noir de cette manière Ceux qui se font Zeus, sont très susceptibles. très actifs, et ils sont très actifs et très rancuniers. C'est-à-dire qu'ils vont vous geeker jusqu'à qu'ils puissent vous raser le village. Alors, si vous utilisez cette technique, assurez-vous de pouvoir voler un maximum d'élixir noir, de telle manière à ce que la surprise, dès que vous allez vous déconnecter, ne soit pas contre-productive. Sachant que vous n'allez pas obtenir très facilement un bouclier en vous déconnectant, puisque vous allez prendre un maximum d'attaques qui vont vous faire remonter, mais personne ne va vous faire le bouclier. Alors contrairement à moi, toi, quand tu as des ressources bien pleines encore dans tes réserves, quand tu te déconnectes, tu vas te protéger. Oui, alors oui, alors quand j'avais le réservoir de DE trop rempli, je vous dis ça pourquoi? Parce que ça m'est arrivé de prendre 5 fois de suite un Zeus sur mon réservoir DE, parce que cette technique est largement utilisée. Donc si vous avez volé 10 000 élixirs noirs
et que vous prenez 5 foudres, eh ben, vous n'avez rien gagné. Donc le résultat, c'est que quand j'avais le réservoir d'élixir noir trop rempli, je remontais vers 300 trophées, de telle manière à pouvoir éviter de me prendre l'Hello Farmer. Et je ne prenais donc que ceux qui descendent et pas ceux qui squattent la zone. Ça, effectivement, moi, je n'exploitais pas ça. Bah, voilà, moi, je disais, c'est partie du jeu, je n'y Et touche si tu pas. trouves pas, parce que le low farming avec les gens qui respectent pas les 39% de bouclier a un peu décliné. Hein. C'est un sentiment qui est remonté par la plupart des low farmers aujourd'hui. Si tu trouves pas, que fais-tu? Ah, c'est une bonne question. Moi, écoute, j'ai jamais eu trop de soucis avec le dark. Mon labo. Non, mais l'or, pas forcément le dark, mais sur l'or. Ah, pardon, tu parles sur l'or, d'accord. Alors oui, effectivement, très important. La règle classique, et ça encore une fois, on l'a pas vécu en théorie, on l'a vécu en pratique. On est resté longtemps là-bas, donc on a bien tâté le terrain, et donc on remarque un phénomène intéressant, c'est que quand le matchmaking n'est pas bon, quand vos cibles qu'on vous propose, il n'y a pas grand-chose, je sais pas, c'est pas, où il y a trop de gros, c'est-à-dire que au lieu de vous proposer 95% du temps des petits à 30K, on vous propose, je sais pas, allez, 60% des petits, 40% des HDV 8, 9, 10. Il y a un problème, il faut continuer de descendre en trophée. Vous êtes à 190, descendez à 160. Ça marche bien là, Donc restez si là. tu trouves Vous pas, descendez, tu vous descends. descendez, vous descendez, jusqu'à quoi? Jusqu'à que vous trouvez une zone où les cibles qu'on vous propose sont adaptées, tout simplement. Il n'y a pas de nombre, c'est pas 100, c'est pas 150, c'est vous descendez jusqu'à ce que ce soit bon. Et il y a toujours un moment où le palier est favorable à Tout, votre niveau, et donc vous allez retrouver des cibles qui vous conviennent. tout simplement parce que descendre, c'est très chiant, surtout quand vous descendez à un trophée. Donc la plupart des low farmers mal formés vont descendre à 200, à 180, 170. En réalité, il semble qu'aujourd'hui, la meilleure zone soit entre 90 et 150. Ça, intéressant aussi parce que moi j'ai commencé le low farming il y a plus d'un an, c'est-à-dire en juillet 2013. C'était un grand paradis et encore une fois mon pote Nico me disait écoute, genre, j'en ai pas la prétention mais c'est vrai que moi je prenais beaucoup cette méthode sur le gêné dans les clans où j'allais, j'ai vraiment formé beaucoup de gens à cette méthode et ils ont tous été séduits. Moi-même compris. Et toi, voilà, toi-même compris. Et donc, du coup, il s'est dit au fur et à mesure du temps, disons que la zone commence à être saturée, c'est un peu moins facile, le ciblage est un peu moins aisé que d'habitude, on trouve son compte, on avait toujours notre petit million, 1,5 million, 1,2 million, 1 million, mais on sentait quelques difficultés. Donc, c'est possible. La question qui me revient souvent en ce moment, c'est le low farming. Est-ce que cela marche encore? Réponse oui. On m'a prêté un compte donc hier. Alors, par rapport à la sortie de la vidéo, ça sera peut-être avant-hier, je sais pas quand, peu importe, en tout cas, c'est une question de jour. Et oui, ça marche encore, puisque en une heure, j'ai calculé que j'ai fait à peu près 1,5 million or. Donc voilà, ça marche toujours, ça marche beaucoup mieux en HDV7 qu'en HDV8, mais je pense, j'ai pas eu le compte, mais si vous voulez, je ferai un test, mais je pense qu'en HDV8, ça marche encore. Je pense simplement que les gens, et j'espère qu'avec cette vidéo, ça va changer, je pense que les gens n'ont pas compris les cibles qu'il fallait attaquer, comment il fallait attaquer, le nombre de troupes à envoyer, parfois on en envoie trop. J'ai vu combien de vidéos j'ai vu où la moitié des troupes suffisaient. Et le gars a envoyé une pléthore de troupes, et du coup sa file d'attente elle va être On ne le vidée, et répétera pas assez. il n'y a pas de rendement Jouez derrière. à l'économie. Voilà. Euh, Comptez vos troupes. Voilà, alors après, Le on gaming. peut parler du gaming. Ça peut être intéressant, effectivement, dans la mesure où parfois il y a des vents très favorables. C'est-à-dire que on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de 80K, 90K faciles à prendre, peut-être avec un peu plus de troupes, et parfois ben, c'est victime du succès. Vous avez bien appliqué la méthode, vous avez bien tout fait, mais ça suffit pas, il y a tellement à prendre que vos files d'attente sont écourtées, sont essoufflées. Donc ça peut valoir le coup de booster une ou deux casernes de gobelins. Oui, une ou deux, 4 en mode bourrin si vous avez des gemmes à revendre, auquel cas vous pouvez éventuellement rajouter un sapeur dans la file d'attente. Et ce qui Mais 4 casernes, ça va pas vous apprendre à jouer à l'économie. Vous allez faire du mode bourrin au double de troupes nécessaires. Ouais, moi je Donc pense que moi je deux ça conseille suffit, hein. une ou Ouais. 2, ouais, 1 ou 2 casernes, gémées par session quand vous sentez effectivement que vous êtes dans une session de farm extraordinaire. Alors ce que vous pouvez faire, mais à mon époque où je le fermais, c'était pas ce prix-là. C'est donc le boost était, encore une fois, je le répète, il était à 25 gemmes les 45 minutes. Aujourd'hui, c'est 10 gemmes pour 2 heures.
éventuellement booster votre usine de sort pour mettre vos foudres. Si vous rencontrez beaucoup de villages de temps en temps avec beaucoup de DE, ça peut être intéressant de gagner 4 fois plus de temps Très rentable pour avoir aujourd'hui. votre roi des barbares pour un HDV7 plus rapidement si vous ne l'avez pas encore. Donc ça peut être très intéressant, effectivement. Alors, si on récap un petit peu tout ça, quels sont les avantages de cette technique? Alors les avantages, bah, vous avez compris, c'est tout simplement le rendement. Un HDV7, un HDV8, si quelqu'un, il a encore une fois un temps de jeu, c'est pas forcément que vous jouez 8 heures par jour, c'est la manière dont vous jouez. Si vous jouez 8 heures par jour non-stop, c'est sûr que cette méthode est faite pour vous. Si vous jouez que 2 heures par jour, mais que vous les jouez d'affilée, je sais pas, vous rentrez chez vous le soir, de 10 heures à minuit, vous jouez, elle est super rentable. Si vous jouez par contre 2 heures par jour ou 1 heure, mais que c'est à des temps très espacés, une pause de récréation, j'en sais rien, le pause midi, juste un quart d'heure, vous n'avez pas 1 heure, cette méthode n'est pas faite pour vous. Elle a aucun intérêt dans ce cas-là. Les geeks seront très intéressés parce que vous n'aurez plus aucun temps d'attente entre 2 attaques. Vous allez attaquer non-stop, non-stop, non-stop. Donc avantage, c'est que vous allez gagner énormément si vous correspondez à ce type de personne, en tout cas dans votre activité. Inconvénient, eh ben, c'est que il faut pouvoir arrêter non-stop, et puis c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui ne jouent pas comme ça, à attaquer constamment, ils jouent, ils déconnectent après chaque attaque, et puis ils laissent former leurs troupes pendant qu'ils vont faire autre chose. Ça peut être l'inconvénient. Autre inconvénient, Alors, il y aura bien attends, il y aura bien entendu une courbe d'apprentissage. Il ne faut pas s'attendre à faire 4 millions de l'heure tout de suite. Ça vient assez vite. Dans les avantages, tu as oublié les succès, BFA. tout à fait. Ah bah, j'ai pas fini les avantages, hein. Dans Voilà. les avantages, effectivement, il y a le succès incassable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous déconnectez, effectivement, vous allez gagner des défenses. Dans ces défenses-là, par exemple, Brandon, on l'avait parlé au journal télévisé, je vous invite à voir le JT épisode 1, où j'ai présenté ce grand farmer qui avait tout farmé et qui a réussi à débloquer le succès en ayant 5000 devs gagnés en allant pendant à peu près un mois là-bas en se déconnectant constamment. Donc si vous voulez débloquer ce succès, c'est un moyen d'y arriver. Il n'y a pas que celui-là. Il y a aussi, il y a pas que celui-là, il y a aussi le pompier. Vous savez, détruire des TDE, vous allez trouver énormément de gemeurs avec des TDE inactives. Et pas seulement des mortiers et toute autre défense de ce type. Ben, ceux-là, vous allez pouvoir les faire facilement avec quelques barbares. D'où l'intérêt de faire une caserne de barbares. Ensuite, il y a aussi les boucliers entre copains. Alors ça, on en a parlé tout à l'heure des boucliers, mais entre Alors ça, c'est copains. génial. Et ça nous est arrivé combien de fois entre toi et moi, t'étais chez Zob, j'étais chez, bon, moi j'étais partout dans le monde, et puis je te voyais, je te mettais un bouclier. Et puis du coup, avec utiliser votre log de revanche. Parce que vous pouvez regarder de temps en temps si bah, le petit BFA il est déconnecté ou pas. Ah bah peut-être il vient de se déconnecter, je le prends, enfin ou alors il va me prévenir même sur Skype, je me déconnecte, j'ai même pas besoin d'aller le chercher, je vais sur revanche et je mets le bouclier. Oui, oui, extraordinaire. Donc ça, soyez sympa entre Maintenant, vous, arrangez-vous et faites ça. C'est quand même, ça protège le DE surtout pour si vous en avez, vous êtes en train de le farmer, c'est quand même très intéressant. et maintenant les inconvénients, parce qu'il y a des inconvénients. Les inconvénients, effectivement, quand on se déconnecte, eh ben, voilà, on remonte en trophée, il va falloir passer un certain temps, voilà, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, ça dépendra vers où vous avez été propulsé, pour redescendre dans la zone. Donc ce temps-là n'est pas bénéfique à du farming, donc du coup, ça joue sur votre rendement. Le Zeus multiple voilà, Dark Elixir qu'on peut vous mettre dans la tronche aussi, parce que vous prenez du noir de cette manière, mais on vous le rend bien en contrepartie. Oui, les requins de basse eau, on en a parlé, ceux qui ciblent Hello Farmer, qui farment en sub-zéro, sont souvent de très gros joueurs avec de très gros HDV maxés ou en cours. Vous allez trouver plus de murs max en low farm que dans n'importe quelle zone. Et ces gens-là sont très méchants, très rancuniers, et ça va attaquer. Tout à fait. Et aussi un point très important, c'est la difficulté d'être accepté dans un clan ou de rester même dans un clan parce que vous allez être en dessous de 200 trophées. Et ça, c'est très difficile voilà, au niveau Dans les social. clans de rushers, oubliez-vous, c'est très mal vu parce que vous impactez le montant de trophée du clan et enfin, vous l'impactez peu en fait en réalité, mais c'est très mal vu. C'est un regret que j'ai eu, ça, voilà, pour la petite anecdote. Il m'est arrivé une ou deux fois d'aller dans des clans présenter cette méthode, et il y a pas mal de joueurs qui ont voulu descendre et que le chef ou les autres n'étaient pas contents de voir, attendez les mecs, vous faites péter les stats du clan, on passe pour des rigolos, etc. Et donc il y a eu des frictions, des gens qui sont partis, donc j'ai cassé quelques liens, on va dire, entre personnes à cause de ça. Et ça, je m'en veux un petit peu par rapport à ça. Après, j'ai fait plus attention
quand je parlais de ça. Ça m'est arrivé aussi, hein. J'ai été dans un clan expliquer le low farm à l'époque et on va dire une dizaine de gens du clan ont testé immédiatement et plusieurs aînés sont partis parce qu'ils trouvaient ça scandaleux de descendre comme ça et d'impacter le nombre de Si trophées du vous clan. trouvez des gens assez compréhensifs, ce qui peut être intéressant de leur expliquer, c'est comme vous jouez à des temps de jeu très ciblés. Donc, lorsque vous ne le farmez pas, parce que si vous avez 10 minutes devant vous, vous n'allez pas redescendre pour une minute. 10 minutes, c'est le temps qu'il vous faut pour descendre. Et après, vous déconnectez. Vous n'avez rien gagné. Donc, en général, vous avez beaucoup d'élixir. Et lorsque vous attaquez pas et que vous pouvez aller un petit peu faire un tour sur le jeu, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, j'en sais rien, et ben en général, vous préparez des grosses troupes, vous préparez des dragons et vous fournissez les autres joueurs avec vos grosses troupes. Et ça, en général, ils apprécient cette contrepartie. Absolument. Dans les inconvénients, on le rappelle, c'est valable uniquement HDV7 et HDV8. Tout à fait. Donc la méthode qu'on vous propose donc, de ce low farming pour HDV 7 et 8, voilà, c'est dès que vous passez 9, et ben c'est plus rien à voir. Et honnêtement, ça sera l'œuvre, je pense, d'une autre vidéo de parler du farming d'HDV 9, HDV 10. Mais honnêtement, de nos tests, c'est pas intéressant pour nous de rester dans cette zone-là avec ce genre d'HDV. Je me redonne le point important, à mon avis, qui doit être appliqué de manière systématique, et puis je te laisse le mot de la fin. Réfléchissez à votre intérêt. Ne donnez pas de bouclier sur les villages que vous low farmez. Pensez à votre intérêt parce que vous aurez la possibilité de le reprendre très régulièrement. Et pensez aux confrères aussi. Si vous avez des collègues qui font du low farm, si vous mettez un bouclier, ben, c'est sûr qu'il ne tombera pas dessus. Tout à fait. Parfois, il arrive, vous n'avez pas le choix. S'il y a 300K et que vous voyez que le Bon, bouclier, il vous êtes y à a des 100K, exceptions. vaut mieux tenter quand même, vaut mieux prendre les 300K et se dire, bah tant pis, je ne le reprendrai pas deux fois, mais au moins je les ai une fois. Ou au pire, il y aura un autre malin qui lui fera même. Tant que ça reste de manière Voilà, exceptionnelle. tant que ça reste de manière exceptionnelle. Eh bien écoute, Lord Val, je te remercie grandement d'être venu sur ce plateau. On se retrouve, Merci à toi. voilà, on se retrouvera pour un. J'espère qu'on aura pu aider de nombreuses personnes. J'espère aussi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. C'est une vidéo, une vidéo longue, hein, comme vous pouvez le constater, mais en même temps, c'est une rubrique expert, donc on ne pouvait pas faire l'impasse sur tous les points qui nous semblent fondamentaux et rentrer dans le détail pour vraiment maintenant que vous ayez une meilleure appréciation de cette méthode. Et, si vous, Et au moins, tout a été dit. tout a été dit. Si vous avez encore des questions, peut-être qu'il y a eu des oublis, je ne sais pas, mais sait-on jamais, laissez un commentaire. On vous répondra lors des mois donc en commentaire YouTube. Et puis si ça nécessite une explication plus longue, eh ben, ça sera pourquoi pas en vidéo. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager à vos amis farmers et autres. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et encore une fois, merci Lord d'être venu nous voir. Ciao tout le monde. Merci BFA et à bientôt.